prospérera. Et tout celui qui aura un esprit ouvert témoignera. Amen, amen. Bien-aimé, on ne force pas les miracles, on constate les miracles. Parce que le Seigneur accomplit sa parole par des signes et des prodiges. Il y a des gens qui ont eu du travail, il y a des gens qui ont eu des postes, il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui savaient 15 ans n'ont pas vu les membres de leur famille. Quelle restauration et grand Dieu que nous avons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité, une alliance divine. Je voulais être long, mais je vais être court parce qu'on va non seulement prier, on a pris beaucoup de temps dans les témoignages. Donc ce message qui devait être complet, nous allons le faire en 2 temps. Amen. La prospérité, une alliance divine. Pendant des années, j'ai eu du mal à parler de la prospérité. Parce que ici, des églises pentecôtistes classiques, ici des assemblées de Dieu, où le message de la prospérité était considéré comme un péché plus ou moins, j'avais vraiment du mal de parler de la prospérité. Mais j'ai appris sur la marche avec le Seigneur, tout ce qu'il me dit de faire, j'ai obéi. Tu peux dire amen avec moi. Et il m'a parlé clairement sur 3 thèmes sur lesquels nous allons pendant ces 6 mois parler. Nous parlerons de la prospérité, nous parlerons de la guérison et de la délivrance, et nous parlerons du mariage et de la famille. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous commençons ce message par la prospérité, une alliance divine. Ouvrons le livre de Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Au verset 12. Je lis, la Bible dit, si vous écoutez ces ordonnances et si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les porcs de ton gros et de ton menu bétail dans les pays qu'il a juré à tes pères et te donner. Tu seras béni plus que tout le peuple de la terre. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie et il n'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Mais on va revenir étape par étape. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, première chose, si vous les observez et les mettez en pratique, deuxième chose, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde que lui a juré à tes pères. Avant d'aller plus loin, analysons un peu le verset 12. Il dit, si vous écoutez cette parole, en résumé, si vous écoutez ma parole, si vous les observez, c'est-à-dire vous obéissez à ma parole, si vous les mettez en pratique, voici le résultat. Il y a un si. Il dit, si vous écoutez ma parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous
la parole, toute la Bible de Genèse à Apocalypse, si vous écoutez toute ma parole de Genèse jusqu'au dernier chapitre de la Bible, si vous ne vous limitez pas à écouter cette parole, mais vous mettez la parole de Dieu comme l'autorité finale de votre vie, comme les derniers mots de votre vie, comme la vérité par laquelle toi et moi nous devons vivre, alors, si nous observons la parole, si nous considérons la parole comme la vérité finale, si nous pratiquons la parole, si nous obéissons à la parole, alors, première conséquence, l'Éternel gardera l'alliance qu'il a gérée avec nos pères. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. Il cite les 7 bienfaits qui arrivent à un homme ou à une femme qui écoute la parole, qui obéit à la parole, qui pratique la parole. Voyez-vous, vous pouvez être chrétien sans recevoir la parole. Vous pouvez aller à l'église sans écouter la parole. La Bible nous dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Pourquoi, quand on va prêcher la parole, nous prions beaucoup? Parce que l'homme peut filtrer la parole. La même parole, la personne peut se disposer à l'écouter ou pas. Mais moi, ma prière est que le Seigneur ouvre l'entendement de l'homme pour que la parole soit considérée comme la vérité finale de la vie. Il dit, si vous écoutez cette parole, si vous adhérez à cette parole, parce qu'on peut écouter sans adhérer à la parole. On peut écouter sans faire un à la parole. Mais si vous obéissez à la parole, si vous croyez à cette parole, et parce que vous croyez à cette parole, vous obéissez à cette parole, vous pratiquez cette parole. Alléluia. Vous savez, on peut prier sans pratiquer la parole. Les miracles de la guérison arrivent quand nous pratiquons la parole. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Il y a des théologiens qui peuvent faire la philosophie en disant, non, les miracles sont finis, mais nous croyons. Et c'est que Dieu qui est vrai. Alléluia. Alléluia. Si vous obéissez à cette parole, si vous pratiquez cette parole, si vous dites que la parole de Dieu est la vérité, même si la réalité que je vis est différente de cette parole, mais la parole est la vérité, alors il y a 7 conséquences qui vont arriver dans notre vie. La première conséquence, il dit, l'Éternel gardera l'alliance qu'il a accomplie avec nos pères. Deuxième conséquence, au verset 13, l'Éternel nous aimera. Alléluia. Si nous observons la parole, l'Éternel nous aimera. Si nous observons la parole, l'Éternel conclura l'alliance. Troisième conséquence, l'Éternel nous bénira. Il te bénira, te multipliera. Alléluia. Alléluia. Bien, il te dit, quand tu gardes la parole, l'Éternel te bénit. Quand tu gardes la parole, la troisième conséquence, l'Éternel te multiplie. La quatrième conséquence, il dit, il bénira tes entrailles, c'est-à-dire il bénira tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. La Bible dit la bonté de l'Éternel va jusqu'à 1000 générations. Cela veut dire que tu vivras et tu verras la bénédiction de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants à cause de l'obéissance à la parole. Il dit, il bénira ton blé, ton mou, ton huile. Cela veut dire le travail de tes mains. Amen. Alléluia. Il va plus loin. Il dit, il enlèvera la stérilité dans notre maison. C'est la promesse de Dieu. Il enlèvera la stérilité au milieu de nous. Et la manière qu'il enlèvera la stérilité sera si forte que même nos bêtes qui étaient stériles vont enfanter. Amen. Et il nous dit, il éloignera au milieu de nous la maladie. Bien aimé, comment le Seigneur nous aime. Il dit, si nous observons la parole, si la vie abondante observe la parole, si
Si la vie abondante pratique la parole, il va garder une alliance. Alléluia. Je ne vais pas aller dans les détails du bas, parce que nous avons 6 mois pour le développer. Amen. Mais je vais me limiter au départ. Il commence par dire, il gardera l'alliance. Mais de quelle alliance il s'agit? L'alliance qu'il a conclue avec nos pères. L'alliance de la bénédiction demeure avec Abraham. Amen. Il dit ici, parce que là c'est Moïse qui parle, il dit si vous obéissez à ma parole, l'alliance que j'ai conclue avec Abraham sera votre partage. Alléluia. Maintenant nous allons voir ce que Dieu a fait avec Abraham. Bien aimé, je vais te dire une chose. N'aie jamais peur de la bénédiction de Dieu. Le gros problème, parce que les gens regardent dans les films, ils voient les gens riches sont des méchants. Alléluia. Quand vous regardez les films, vous vous rendez compte, les riches sont des méchants. Quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte, les riches sont des méchants. Amen, amen. Mais toi, la bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction est plus que la richesse. Parce que la bénédiction va travailler dans ton être et à l'extérieur de toi. Et quelqu'un peut dire amen avec moi. Mais maintenant, on va ouvrir le livre de Genèse chapitre 12 pour voir ce que Dieu dit à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. L'Éternel parle à Abraham, il lui dit, sors de ta patrie, va là où je ne connais pas. Et quand tu iras, moi je te bénirai. Puis je vais te dire une chose. Les diables ne bénissent jamais. La bénédiction vient de Dieu et de Dieu seul. Bien dit, la bénédiction est la puissance derrière le travail de tes mains. La bénédiction est la puissance derrière ce que les gens voient. Et il dit, moi je te bénirai. Quand je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham va dépasser ses propres besoins. Jusqu'à ce que d'autres en bénéficient. Que quelqu'un le reçoive ce soir. Dieu te bénira jusqu'à ce que tu deviennes une source de bénédiction. C'est pour toi, bien-aimé. Alléluia. Et ici, Dieu dit à Abraham, va d'abord. C'est-à-dire que Dieu donne aussi la condition. Il dit pas, moi je te bénirai. Bien aimé, la bénédiction est toujours conditionnée. Avant qu'on va plus loin, la bénédiction est une alliance parce qu'elle est conditionnée. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais bien aimé, regardons la vie d'Abraham. D'abord, amen. Ici, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, si tu obéis, moi je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Regardons ce que Dieu fait dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 13, verset 2. La Bible dit ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu a parlé sur la vie d'Abraham. Dieu a dit, je te bénirai. Pars et je te bénirai. Et Abraham obéit à ce que Dieu dit. Et Abraham constate qu'il commence à fleurir. Il commence à accumuler des biens. Bien, la bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction est la puissance de la multiplication dans tout ce que tu fais. Bien, quand Dieu commence à te bénir, tu commences à attirer vers toi les biens et les richesses. Tu commences à attirer vers toi les faveurs. Tu commences à attirer vers toi les traitements préférentiels. C'est à quoi tu luttais, tu commences à les